Welcome to the Voice of America in Creole. Téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, nous saluons notre fois encore. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy depuis Studio 18 là, ici de Washington, pour présenter l'actualité en Haïti à Nerès Monde. Et grand point qui a dominé l'actualité, c'est dans le Cap Haïtien, nous parlons, côté gagné une manifestation jeudi, c'est petite famille des Salines qui a organisé pour demander départ président en place là et pour demander procès tout le monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribéa, dossier corruption Petro-Caribéa. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité à l'échelle internationale, c'est dans Floride, côté dans l'école gagné un élève qui tirait, qui un coup d'arme sous un condiscipliné. Nous avons développé point ça pour vous avec l'autre encore dans le journal après-midi. L'autre fois encore bonsoir. Avant nous aller Cap Haïtien pour nous parler de manifestation qui fait jeudi, manifestation Petite et Saline, nous parler d'abord d'apprêter dans Cap Haïtien pour nous dire mieux et pour nous parler avec Jasmin, Yvan Martin Jasmin, sur un dossier qui touchait dossier Grand Ravine, pacification et zone de non-droit, et bien directrice Institut mobile pour éducation démocratique, Ketli Julien Mandé, responsable haïtien, pour une réponse sociale dans la stratégie à utiliser pour pacifier zone qui est en bas contrôle gang Ameyo. Un reportage Yvan Martin Jasmin. Responsable IMED, Institut Mobile Démocratique, là, Mme Ketli Julien, demandait aux autorités dans le pays d'Haïti, puis au point des mesures alternatives pour permettre que violence finisse dans divers grands quartiers de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Mme Julien rappelait qu'il y a plusieurs commissions qui étaient créées déjà dans l'idée pour capable retirer les armes dans mes jeunes garçons avec jeunes femmes qui sont dans le quartier Silayo, mais jusqu'à présent, pour un gros résultat qui peut être. Il était dans le micro, service créole, la Voix de l'Amérique. Que des désarmements qui fait vrai, on ne sait pas. Qui côté que, mais quel que soit le pays au monde, depuis où gagner des quartiers que l'État va prendre responsabilité, c'est-à-dire que l'affaire sociale là, pas de l'école, pas de travail, une série de pas gagner qui contrôlent en Haïti. Le temps libre des jeunes, qui sont jeunes, ils ont fait dans les vacances, ils ne pas contrôler, et pas de travail, sous descendre là dans le champ de masse, ou regarder seulement pour une jeune garçon qui chita, à consulter dans mes il y a tant de machines passées pour faire discours. Est-ce que ça a contrôlé qui est possible? La naissance, comment que nous avons fait petit, nous avons fait petit contrôle, l'État n'a pas contrôlé rien. Qui fait que, là, dans une situation, pas de contrôle, et puis nous, l'État n'a pas un de quartier populaire qui vient donner des zones de non-droit ou série de côté, ou pas dans l'autre côté, ou pas dans l'insécurité et des jeunes qui là, lui-même, c'est amis qui sont de travail. De l'autre côté, Mme Julien dit que c'est une grosse alternative pour permettre que la violence elle-même les finit dans le pays à partir de jobs que jeunesse lui-même a joué et surtout dans l'idée pour jeunesse lui-même de créer propre entreprise, notamment Timoun qui a sorti dans diverses écoles professionnelles. Et que moi pour que Timoun ça qui pas de moyens ni pour aller Chili, ni pour aller rentrer dans l'université, ni pour rentrer à Port-au-Prince, on voit qu'il faut que plusieurs écoles techniques agricoles et professionnelles qui permettent Timoun ça de gagner nos outils pas pour aller chercher job dans l'État, mais pour venir des entrepreneurs. Madame Ketli Julien a fait déclaration dans le moment où elle vient participer dans la cérémonie d'installation du nouveau directeur départemental Nord dans le ministère de l'Agriculture, c'est Agolom Dorville. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Eh bien, après Cap Haïtien, après manifestation Port-au-Prince, parti petit Dessalines organisé hier, eh bien, jeudi, dans la ville Cap Haïtien, il y a une deuxième manifestation parti petit Dessalines organisée contre c'est-à-dire contre le gouvernement en place là pour demander départ président Jovenel Moïse et puis tout pour demander procès tout ancien fonctionnaire qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribéa. Nous avons un reportage Yvan Martin Jasmin.
dans la manifestation, eh bien, les participants ont une pancarte, qui est photo, divers dirigeants anciens régimes, notamment le régime tête calé, côté, il a demandé réduction de compte. Donc, il a demandé pour que la justice, les mêmes, il avec des codes dans le cours divers monde qui t'a impliqué dans le gaspillage, fonds, l'argent, pétrole et Caribéa. Dans le moment de manifestation, il y a une police nationale d'Haïti qui a déployé plusieurs unités dans l'idée pour non seulement sécuriser la manifestation, mais pour rassurer divers marchands qui sont au toit pour que s'il y a un éventuel dérapage, pour que la police arrive, joigne et contrôle la situation. Pour l'instant, nous n'avons pas constaté aucun incident. Donc, j'en ai annoncé manifestation, c'est une manifestation pacifique, côté seulement des slogans, mais naturellement des slogans et puis mon bouc contre les membres anciens régimes avec pouvoir en place là. Moi, Jean-Charles, avec le président de la plateforme Petite Saline, il était présent dans la manifestation, ça, bien sûr, sous forte escorte de sécurité, mais comme d'habitude, il n'est pas jamais habillé dans la manifestation, c'est ou bien il porter les sous-épaules, ou bien il pouvait le camper et bientôt ils ont une motocyclette. Mais justement, nous, Jean-Charles, c'est au cœur de cette manifestation. N'a rappelé yon moun te mouri dans manifestation hier jeudi 19 avril là dans Port-au-Prince et police nationale qui te porté précision sous l'an mort ça, il fait connaît c'est un jeune garçon qui t'a essayé voler une chaîne dans cou yon moun qui était armé et bien moun ça lui même il était ouvri coup d'armes sous et voler et puis voler a perdu la ville et faut préciser tout que moun qui était tué voler la il rend tête à la police n'a prend une pause, mais avant même que nous prenions une pause, nous avons fait connaître que l'administration Moïse Lafontaine continue à installer nouveau directeur départemental qui sorti dans le concours que le ministère a organisé. Donc, il y a un nouveau directeur départemental et agricole pour le département de l'Ouest, gagné tout pour le Grandos. Donc, c'est toute une série de directeurs départementaux que et a continué à installer dans l'administration publique dans le cadre politique de transparence, de réforme administrative que le gouvernement et Jean-Charles là, il voulait mettre sous pied dans le pays. Nous avons pris une pause, après, nous avons retourné avec Nouvelle Internationale. Actualité internationale là, menez-nous dans l'État Floride, côté, plus précisément dans la partie sud-est des États-Unis, côté où on élève l'école, il ouvert coup de zame, jeudi eh bien, sous un condisciple, il blessé condisciple là, et ça arrivé jeudi j'en dis là, il y a une journée côté plusieurs milliers d'élèves à travers le pays à quitter classe et au prendre la rue pour marquer presque 20e anniversaire, une fusillade qui était fait en pile mort dans l'école. Lionel Desmarat, il y a une précision depuis salle de nouvelles. Eh bien, Jean-Pierre Leroy, fusillade qui déroulait jeudi, vendredi 20 avril 2018 là, déroulé dans le lycée Forest, dans la ville Ocala, dans Floride, et chef police arrondissement Marion, côté commune Ocala située, fait qu'on est autorité au mettre main sur suspect là. Incident ça a tombé justement dans un jour côté gagné un mouvement protestation élèves américains organisé dans la journée jeudi vendredi 20 avril là et qui gagne en tête l'élève lycée Marjorie Stoneman Douglas dans la ville Portland état Floride tout près Miami côté 17 moun élèves avec mam corps professeur à la Temouri en baba lui ancien élève l'école là dans date 14 février passé là. Massacre dans le lycée Marjorie Stoneman Douglas là, dans l'État Floride, est débouché sur un mouvement communautaire de base à travers toutes les États-Unis qui lance une campagne pour demander au Congrès adopter une loi qui plus sévère, qui plus stricte sous contrôle d'armes dans le pays. Et dans ce sens, dans la journée samedi 24 mars passé, il y a un gros coquin chaîne rassemblement dans Washington, l'autre ville, T-ville, Goville aux États-Unis, pour faire message là passer.
Pour nous retourner sur l'activité qui déroulée dans toute village aujourd'hui, sur toute étendue du territoire national américain, on dit Jean-Pierre Leroy que dans la zone métropolitaine Washington, élèves ont été rassemblés devant la Maison-Blanche, côté ils ont fait une marche qui mène devant le local congrès. Objectif là justement, c'est demander députés et sénateurs prendre action concrète pour mettre plus contrôle sous armes qui circulent dans le pays. Élèves Washington poté collé avec élèves plus passé 2600 lycées aux États-Unis et l'autre institution dans le pays qui sorti qui était classé aujourd'hui et il a gagné sous yo rad jaune abricot qui c'est couleur qui symbolisait mouvement pour contrôle des armes. Marche élèves américains et organisé jeudi vendredi, c'est pour marquer presque 20e anniversaire aujourd'hui là le roi 20e anniversaire au massacre qui était fait dans date 20 avril 1999 côté deux élèves dans le lycée Columbine et à Colorado partie l'ouest États-Unis t'es attaqué l'école là avec gros armes lourdes. Bilan 12 élèves avec un professeur t'est mouru. Deux attaquants yo tué tête yo. Récapitulation Jean-Pierre, jeudi vendredi 20 avril 2018 là dans état Floride, plus précisément dans le lycée Forest qui dans arrondissement Marion, eh bien on élève l'école ouvert coup de zame sous condiscipline, li blessé une autorité au fin connaît que attaquant nommé la police. Ici Lionel Desmarat, salle nouvelle la voix de l'Amérique là, Washington. Merci Lionel Desmarat n'a prêté ici de Washington côté dossier enquête là aussi à retourner l'actualité après publication mémo ancien directeur FBI James Comey te prend la rue collaborateur nous Robert Philippe a jeté un coup d'œil sur dossier ça pour nous. Enquête cap menée pour connaître si non la Russie a aidé président Donald Trump remporter l'élection présidentielle novembre 2016 pas semblé pour le fini malgré président pas suspendu pas de gain marqué mélange. It is a bad thing for our country, very, very bad thing for our country. C'est un mauvais bagage pour le pays. C'est vraiment un mauvais bagage pour le pays. Mais pas de jamais gain entente secret entre moi-même avec la Russie concernant l'élection. Enquête là, pas besoin de gain entente secret, pas de gain sa pièce. Président Trump continue à boucan de paroles piment bouc avec ancien directeur FBI là, James Comey, que il était révoqué. Révocation qui était débouchée sous désignation enquêteur spécial Robert Mueller pour mener enquête sur le dossier la Russie. Ancien directeur FBI là a déclaré par le journal USA Today, il y a qu'à sauter pour le président, pas à révoquer enquêteur spécial là Robert Mueller avec assistant ministre de justice là Rod Rosenstein. That is a fundamental attack on the rule of law. So that's the most important thing. All of us should care about that. C'est une attaque fondamentale contre l'État de droit, qui c'est bagaille qui est plus important dans un pays. Ça doit attirer l'attention nous toutes. Une autre fois encore, c'est une bagaille qui dépasse ni politique, ni affiliation politique, parce que c'est tout ça nous représenter en tant qu'un pays. Journalistes ont soulevé question évocation de deux personnalités sérieuses avec le président Trump pendant une conférence de presse. They've been saying, I'm going to get rid of them for the last 3 months, 4 months, 5 months. Depuis 3 à 4 mois, ils continuent à dire moi pour révoquer. Mais jusqu'à présent, ils sont toujours là. Nous voulons pour enquête la finie pour nous continuer à avancer. Le journaliste Jonathan Lemire dit que nos amis présidents avec conseiller Elio mandé pour prendre action contre enquêteur Mueller. A number of those people have suggested to him like, hey, you need to be tougher. Ils ont quantité parmi eux suggéré président pour le plus sévère avec enquêteur Mueller parce qu'il mettait le pouvoir président en danger. Autant de évoquer enquêteur spécial là. Ancien magistrat de New York là, Rudy Giuliani a annoncé qu'il fait partie de l'équipe légale président Trump là avec espoir pour négocier un point final dans l'enquête qu'a menée pour connaître si ou non la Russie a aidé le président Donald Trump à remporter l'élection présidentielle novembre 2016 et que ça a dans l'intérêt pays. Depuis celle de Nouvelle La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Militants qui défendent liberté de la parole remettent trophée honneur, respect by 13 journalistes américains qui étaient dévoilé mauvaise conduite sexuelle dans le domaine politique, sport, cinéma et Jeux olympiques qui étaient fait lumière sur l'injustice qui t'a fait dans le domaine ça. Lionel Desmarat a dit nous plus depuis salle des nouvelles. À côté journalistes américains, tu as deux anciens vedettes athlétisme américains qui t'ont servi avec renommée pour te faire un message rare passé dans l'année 1964 dans la ville Mexico, capitale Mexique. Free expressions must be a continuous sound. Non, c'est John Carlos avec Tommy Smith.
Personnalité qui remet le trophée, c'est ancien vedette basketball Karim Abdul-Jabbar. Ancien athlète Tommy Smith déclaré 50 ans après le té servi avec liberté la parole pour le té faire un message rare passé, li réaliser que liberté pour monde dit ça le penser toujours gagne importance li. Parmi les journalistes qui recevoir distinction dans la cérémonie, gagne Paul Ferry, un reporter journal Washington Post. Monsieur Ferry dit là, le fait que vous travaillez et que le travail a un impact sur l'événement, c'est un bagage extraordinaire. Parce que le plus souvent, puis fort reportage nous yo pas gagné et fait ça. Nous là pour informer le public là. Et en fait, nous faisons connaître bagage qui est important en pile. Mais c'est pas souvent nous arriver influencer perception institution tant qu'au Congrès avec la Maison Blanche. Parole reporter journal Washington Post Paul Ferry avec un rappel flash sur l'importance du travail d'un journaliste. Monsieur Ferry, c'est un des 13 reporters américains qui recevra trophée honneur respect pour reportage qui braque une lumière publique sous mauvais comportement dirigeant dans le domaine politique, sport, cinéma avec Jeux Olympiques. Reportage comme ça, la cause d'un candidat pour un poste dans le Sénat américain, Roy Moore, dans l'État Alabama, perdu coup électoral. Ici, Lionel Demarat, salle nouvelle, la voix de l'Amérique, là, Washington. Législature Cuba a choisi premier vice-président Miguel Díaz-Canel comme nouveau chef d'État zilé communiste. Dans le discours prestation Semanli hier jeudi, M. Díaz-Canel promet pour le maintenir idéal révolution des fins Fidel Castro et tant mais dans le pays ça a gagné presque 60 ans. Serge Rodriguez a porté précision depuis salle de nouvelles. États-Unis et Cuba dit pas aucun changement qui fait dans la relation entre deux pays. Après le nouveau président Miguel Díaz-Canel fin prêter serment hier jeudi dans la Havane comme nouveau chef d'État zilé communiste là. Comme ça, il remplacer Raúl Castro qui lui-même était pris pouvoir dans un grand frère et chef révolution cubaine Fidel Castro. Faut que nous préciser, c'est pour la première fois ancien colonie espagnole là gagne un nouveau leader qui pas porté signature Castro depuis révolution 1959 là qui est déchouqué président qui a dirigé le pays dans la première moitié 20e siècle là en parlant de Fulgencio Batista. Mais est-ce que ça fait là a une importance vraiment vraie? Desde la labor que realicemos. Moi, pareil pour m'exécuter fidèlement, héritage sans pareil, commandant en chef Fidel Castro, qui est leader historique révolutionnaire et qui servi comme exemple pour courage avec conseil. Général l'armée Raúl Castro, qui est leader actuel processus révolutionnaire. Président Canel dit c'est comme ça nous allons affronter voisins impérialistes noirs, à savoir les États-Unis. Le pays n'a pas gagné aucune relation diplomatique pour plus passer 50 ans, jusqu'à ce que Youn devienne ouvert ambassade de la Caïlote en 2015 sous administration ancien président Barack Obama. Cependant, dans l'année qui devient après, plusieurs diplomates américains ont commencé à souffrir en bas de diverses maladies mystérieuses dans la Havane. Et c'est pour raison ça, Washington a décidé de retirer quelques employés ambassades là, à l'exception de diplomates qui étaient absolument essentiels. Nous avons quitté enquêteurs nous entrer dans le pays pour venir faire travailler, mais tant qu'on nous dit ça plusieurs fois déjà dans la Maison Blanche et même ici là, Cuba c'est un petit pays. Et les gens qui là dedans ont plus d'informations longtemps parce que quantité ils partagé avec nous. Relation entre Washington et la Havane vient subir un ralentissement sous le gouvernement président Donald Trump là. Nos porte-parole dans le département d'État dit mercredi passé, le gouvernement cubain mettait Babouquette dans la bouche voix indépendant en dedans Zilia, de quoi pour capable de maintenir un monopole répressif sous pouvoir. Moi, exhorter le nouveau président pour le temps de voir le peuple cubain puis passer à l'action, de façon pour satisfaire l'exigence libre pour le vivre dans un pays plus prospère, plus libre et côté démocratie blague. Bon côté parler, le président américain Donald Trump dit nous remet Cuba. Nous pourrons occuper les affaires Cuba. Il y a une déclaration locataire Maison Blanche l'a fait dans la région qui ouest c'est à Floride, qui est tout près zilé communiste là. Depuis ça, des nouvelles, la voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Président français Emmanuel Macron pour prendre direction ville Washington, capitale des États-Unis, pour une visite 3 jours, 23, 24 et 25 avril 2018 là, pour une rencontre avec collègue américain Donald Trump. Sommet franco-américain ça pour dérouler dans un moment côté deux leaders à chercher entente
sous quelques gros dossiers internationaux, tant que problème Iran, échange commercial, avec statut ville Jérusalem. De toute façon, visite ça, c'est une illustration, bon genre rapport qui existait entre la France et les États-Unis. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique qu'on a traversé avec Serge Rodriguez pour Rite Caraïbes et International. Et avant nous retourner avec Serge Rodriguez pour Rite Caraïbes, on a gagné un dossier spécial avec Serge François Michel. NAACP, principale organisation communautaire dans le pays États-Unis, déposé une plainte qui a demandé un procès qui déjà a déroulé dans le tribunal contre le département de sécurité intérieure États-Unis. Peut-être décision quand elle te mettait fin à un statut de protection temporaire qui est en anglais TPS pour immigrants haïtiens. Femmes haïtiens pour réfugiés haïtiens qui est en anglais HWHR avec Association Avocats Haïtiens ou HLA en anglais tout. Entrée dans le procès, représentant groupe qui déposait plainte là, c'est Fonds NAACP pour défense légale et éducation Incorporated. Plainte là expliqué que le département de sécurité intérieure qui est nom DHS, ancien secrétaire DHS Hélène C. Duke, actuel secrétaire DHS Kirsten Nielsen, des prend action gouvernementale qui est basée sur mauvais calcul et sur discrimination. Côté au pas bas immigrants haïtiens aux chances pour y rejoindre protection de la loi, avec protection égale, 5e amendement Constitution Bayo. Procès a fait connaître DHS agi dans l'intention pour faire discrimination contre Haïtiens qui vivent aux États-Unis à cause ratio et nation côté au monde. Administration qui l'a dans le pays, fier pour chanter quant à moi publiquement, de ce qu'elle pas voulu au monde coulé qui venir dans le pays comme immigrant, pour répéter Derek Johnson, président et PDG dans NAACP. M. Johnson continue pour dire, décision du département de sécurité intérieure pour mettre fin à un statut TPS pour immigrants haïtiens. C'est clairement une démonstration attitude ça. Et un exemple qui montre les conséquences préjugées qui entraient dans la politique immigration. NAACP fait connaître les bien accueillis connaissances et solidarité femmes haïtiennes pour protection réfugiés haïtiens. Avec l'association avocats haïtiens, on a cité, pendant on a persisté dans la protection mamnouki haïtien et pendant on a possible justice pour communauté immigrants. Directeur Fonds pour défense légale NAACP, Samuel Spittle, déclaré en cité, Constitution parlait bien clair pour interdire quelle que soit action gouvernement qui t'a infecté avec genre de discrimination raciale comme ça. Chaque grain de monde égal devant la loi et le tribunal là doit condamner l'administration ça pour pratiquer qui gagne intention, fait discrimination. Fin citation. Eh bien, les amis téléspectateurs, nous arrivons dans la fin du programme après-midi. On a rappelé point fort cap de l'actualité à fusillade dans une école dans l'État Floride et cependant c'est un seul monde qui est blessé donc pas gagné et des cas de mortalité dans le dossier ça et puis Haïti je dis à manifestation dans deuxième ville pays cap haïtien et c'est parti petite famille des Salines qui a manifesté pour demander la justice fait suivi sur le dossier Petro-Caribéa qui t'a impliqué et au conditionnel et plusieurs anciens fonctionnaires de l'administration haïtienne, dans le gouvernement haïtien, ancien gouvernement, pour nous dire mieux. Et puis, n'a pas précisé que le gouvernement, entre-temps, lui-même, l'a installé nouveau directeur départemental. Il y a 10 nouveaux directeurs départementaux dans le cadre de réforme que le gouvernement a fait, de transparence. Et je dis à chef de l'État, M. Moïse Jean-Charles, Jovenel Moïse, excusez-moi, M. Jovenel Moïse, fait jeudi, il a rencontré plusieurs, 10 directeurs départementaux. Donc, en gros, c'est l'actualité. Et puis, M. Macron, président français, a bien pour lui venir ici de Washington. Eh bien, Napkito Kounia avec vidéo surprise là, les amis fanatiques ce jour d'hier et pas femme l'ennemi et l'a venir avec programme ça semaine prochaine. Mais en attendant, on nous garder vidéo surprise là.
Voilà, c'était une vidéo surprise à vous. Et bien, nous souhaitons un bon week-end, amis Facebook. Nous pas oublier, on a salué tous les téléspectateurs, internautes de la Voix d'Amérique qui ont regardé le programme ça après-midi. Donc, nous souhaitons un excellent week-end. Et puis, restez branchés sur la Voix d'Amérique, sur la page Facebook, moi, avec Instagram pour dernières nouvelles. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy.